Coucou les collectionneurs et les collectionneuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler Funko et on va aller faire un tour du côté des annonces Funko et surtout des annonces Fundays qu'on a eu fin de semaine dernière, ainsi qu'un tour du côté des boutiques et des sorties qu'on a eu cette semaine où il y a eu pas mal d'arrivages, surtout sur le site Funko Shop Europe et beaucoup d'exclusivités par boutique encore une fois, pas mal de mangas et autres, donc on fera un petit tour juste après. On va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite par les annonces de la Fundays. Pour la Fundays, quelques pop ont été annoncés issus de différents milieux. Tout d'abord pour du Funko, vous aurez pas mal de pop Freddy Funko. Tout d'abord vous aurez Freddy Funko dans la tenue de Mike de Stranger Things. Vous aurez aussi Freddy en Wolverine. Freddy en tenue de Ranger. Pour les 25 ans de Funko, vous retrouverez donc Freddy tout en argent avec le ballon des 25 ans. Pour la nouvelle licence Blockbuster Rewind, vous l'aurez donc en mode scout. Et enfin, donc pour le Fundays Camp, vous aurez la mascotte S'mores Boy, ainsi que 4 nouvelles pop pour Bigfoot, 4 pop dans différentes couleurs. On passe rapidement du côté des célébrités où vous pourrez retrouver une pop de Corey Feldman qui aura donc une version diamande extrêmement limitée. Pour ce qui est de Gabrielle Fluffy Iglesias, vous retrouverez 2 pop, une normale et une en mode argenté. Et enfin vous retrouverez une pop pour A.J. McLean. On passe du côté de la WWE où là pas mal de pop ont été annoncés. On retrouvera tout d'abord Ravishing Rick Rude, Liv Morgan, John Cena, Vader, un duo pack des frères Usos, et enfin une pop ride qui n'est autre que Stone Cold Steve Austin dans la Zamboni. Pour ce qui est de la série, ça sera Stranger Things qui sera mis à l'honneur avec une pop tonne donc de Krill House avec le personnage de Vecna et plusieurs pop annoncés pour House of Dragon. Tout d'abord vous retrouverez le roi Viserys sur le trône, la reine Rhaenyra sur son dragon Syrax, le Crab Thunder, le roi Viserys qui a donc une version Chase sans son masque, et enfin Aemon Targaryen qui a donc une version Chase Glow in the Dark, donc sans son cache-œil avec son œil qui brille. On passe du côté de l'animation, là vous pourrez retrouver quelques pop. Tout d'abord vous pourrez retrouver une pop argentée de Bob l'éponge. Pour la nouvelle licence Beatlit, ça sera Toy Story qui sera mis à l'honneur. Pour un animé musical américain qui s'appelle School House of Rock, vous retrouverez 3 pop, celle du conducteur, celle de Bill qui a une version de Chase avec une petite cocarde, et enfin le personnage de Rocky. Et pour ce qui est donc de la Japanimation, ça sera One Piece qui sera mis à l'honneur avec 6 nouveaux personnages. Vous retrouverez donc Onami, Uzo Hashi, Orobi, Franosuke, Chopper Raymond et enfin Sangoro. Pour ce qui est de l'univers des jeux et jeux vidéo, vous retrouverez un duo pack de Sonic avec Shadow et Super Shadow. Et pour ce qui est de l'univers Donjons et Dragons, vous retrouverez une pop Super Side de la créature Bahamut et un trio pack de 3 monstres Vecna, Demogorgon et Mind Flyer. Les pop de Noël commencent à être annoncés et là c'est l'univers de Rudolph qui a été mis en avant. Donc vous pourrez retrouver une pop de Rudolph qui aura une exclusivité floquée d'une boutique qui n'a pas encore été annoncée. Vous pourrez retrouver le personnage de Santa Claus. Pour les 25 ans, sûrement dans les boîtes métalliques comme ils font pas mal, vous pourrez retrouver à nouveau Rudolph. Il y aura aussi Sam le bonhomme de neige, Hermès, Bumble, et enfin Charlie qui sort de la boîte. Et comme d'habitude, à chaque Noël, on a le droit au Marvel Noël. Et cette fois-ci, les personnages mis à l'honneur seront Wolverine, She-Hulk, Spider-Man, Deadpool et Iron Man. On termine les annonces avec des Launchfly qui ont été annoncés. Donc vous aurez le sac à dos et le porte-monnaie. Un pour l'univers Scooby-Doo, un pour l'univers Killer Clown et le dernier pour l'univers Goosebumps. Toujours du côté des annonces, mais on passe sur les annonces officialisées cette semaine par Funko. Pour The Family Matters, vous allez pouvoir donc retrouver une pop de Steve Urkel qui a donc une version Chase dans une tenue différente. Mais vous allez aussi pouvoir retrouver les personnages de Eddie, Laura,
et Cal Wilson. Pour les 100 ans de Warner Bros, vous allez pouvoir retrouver une pop de Deathstroke. Je vous les ai présentés il y a quelques temps, mais ça y est, Funko les a officialisés. Vous pourrez retrouver donc la pop cover DVD de Dark Knight avec Batman et le Joker, ainsi que la pop cover DVD du premier film Harry Potter avec Harry, Ron et Hermione. Et on terminera du côté des films avec la pop Super Size du Diplodocus pour Jurassic Park. Pour l'univers Marvel a été officialisé très récemment pas mal de pop pour le prochain film qui s'appelle The Marvels, où là vous allez pouvoir retrouver pas mal de personnages. Vous allez pouvoir retrouver le personnage de Nick Fury, celui de Photon, Prince Ian, Miss Marvel, qui a donc une version exclusive aussi Funko, Captain Marvel qui elle a une exclusivité Target en plus. On continue avec le personnage de Darben, une exclusivité Glow in the Dark pour le personnage de Photon et une exclusivité Glow in the Dark pour le personnage de Miss Marvel, 3 Keishen, Captain Marvel, Photon ainsi que Miss Marvel, et on terminera par une magnifique movie moment de ces 3 personnages en train de décoller. On conclura l'univers Marvel avec une pop pour Secret Invasion, celle de Gravik. On passe du côté de l'animation et on va commencer avec un vieil animé qui s'appelle Daria, où là vous pourrez retrouver 3 pop, une de Jane, de Jodie et une de Daria qui est donc une version Chase avec les lunettes en flammes. Elles seront accompagnées aussi de 2 Keishen, une de Jodie et une de Daria. Je vous les avais présentées en non officiel la semaine dernière, donc on passe du côté officiel cette fois-ci. Pour l'univers Yu-Gi-Oh, vous allez pouvoir retrouver pas mal de pop qui ne devraient plus tarder à arriver sur le Funko Shop. Donc je vous avais dit, il y avait Joey, Yugi et Seito. Pour les créatures, vous retrouviez donc Time Wizard, Kurobo, qui aura donc une version exclusive floquée. Et enfin, en size, vous pourrez retrouver le XYZ Dragon Canon. Pour l'univers Naruto, pareil, je vous les avais présentées la semaine dernière, mais elles ont été officialisées cette semaine, donc elles ne devraient plus tarder, elles non plus, sur le Funko Shop. Vous pourrez donc retrouver Sasuke, Orochimaru qui a donc une version métallique exclusive, Deidara, Kinsame et Zetsu, et enfin une movie moment de Pain versus Naruto. Pour l'univers Black Clover, pas mal de pop aussi sont arrivés. Vous pourrez retrouver le personnage de Yuno dans son esprit de Zephrys, le personnage de Noël dans son armure Valkyrie, Black Asta, et enfin le personnage de Yami. Elles auront aussi des versions exclusives telles que Noël en Valkyrie mais en mode Diamond, Yuno en mode Zephrys mais en mode Glow in the Dark, une pop du personnage de Mars qui tient le grimoire, et enfin une Keishen du personnage de Yami. Du côté des annonces non officielles, on va commencer par du Disney parce qu'il y a pas mal de petites choses pour Noël qui ont commencé à être annoncées. Comme chaque année pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous allez retrouver tout un lot de pop. Cette année, je les trouve tout de même très très jolies. Tout d'abord, vous pourrez retrouver cette pop de Jack Skellington en train de tenir un flocon de neige avec une forme d'araignée que je trouve magnifique. Un lot de pop où vous retrouvez Sally dans une robe de bal et Jack dans un costume 3 pièces, ainsi que Sally en Reine de Noël, Jack en Père Noël et Zero qui tient donc une candy sucre dans la bouche. Vous pourrez aussi retrouver une petite movie moment de Jack et Zero en train de faire un sapin de Noël, et ça j'avoue j'ai eu un petit coup de cœur, elle vient de tomber très récemment. Pour Noël vous pourrez retrouver aussi une nouvelle pop de Donald Duck qui tient une espèce de cristal à la main, une pop de Mickey en pain d'épices, une pop de Minnie en mode pain d'épices. Vous pourrez aussi retrouver une pop de Dingo pour Noël, ainsi qu'une pop de Pluto qui tient la lettre au Père Noël, qui aura aussi une version exclusive floquée. Vous pourrez aussi retrouver pour Halloween une pop de Mickey déguisée en bonbon d'Halloween. On avait eu la même en mode Donald, mais cette fois-ci c'est Mickey qui est mis à l'honneur. On retourne dans l'esprit de Noël et Disney, mais cette fois-ci on passe du côté de l'univers de Muppet Show. Vous allez pouvoir retrouver toutes les marionnettes du Muppet Show en train de faire l'étrange Noël de Scrooge. Pour les 100 ans de Disney, ils continuent de sortir pas mal de pop, et cette fois-ci c'est des séries ou films Disney.
Vous pourrez quand même retrouver une pop exclusive de Mickey metteur en scène. Pour la série Liz McGuire, vous pourrez retrouver le personnage principal. Pareil pour la série Raven. Et pour le film High School Musical, c'est 3 pop à l'honneur, Troy, Gabriella, ainsi que Sharpay. Pour l'univers Marvel, on va commencer par des Pocket Tease, donc vous aurez un Pocket Tease de l'univers Spider-Man et un pour l'univers de Groot. Pour ce qui est d'une Pop Tone, vous allez pouvoir retrouver une Pop Tone Glow in the Dark de Iron Man avec la tour Avenger. Vous pourrez aussi retrouver tout un lot de mini-figurines qui ont donc à chaque fois une version normale et une version chase. Vous pouvez les voir, donc vous pourrez les sélectionner directement dans les bundles. Et on terminera avec une comic cover de Scarlet Witch. On termine avec tout ce qui est animation et on va se commencer avec l'univers Scooby-Doo. Vous pourrez retrouver une vinyle soda de Vera. Et du côté de la Japanimation, on va commencer avec du Naruto, où là vous pourrez retrouver une pop de Minato. Et ensuite de l'univers L'Attaque des Titans, je sais qu'il y a pas mal de fans de cet univers-là. Beaucoup de pop ont été annoncés. Tout d'abord, vous allez pouvoir retrouver une movie moment de Eren qui rencontre Reiner, une pop du personnage de Warhammer Titan, une nouvelle figurine pour le personnage de Hermine qui a donc une version Chase. Et les 3 prochaines pop que je vous présente ont des versions exclusives métalliques, donc pour le personnage de Eren, de Sacha, et enfin pour le personnage de Mikasa. Et on termine les annonces avec les Power Rangers, où là vous pourrez retrouver un nouveau lot de 6 pop de Power Rangers, donc toutes les couleurs, noir, jaune, rose, vert, bleu et rouge. On passe du côté des boutiques, cette semaine il n'y a que 2 boutiques, une où il y a 2 pop et l'autre où il y a tout le reste, et vous allez voir il y a pas mal de choses à présenter. Tout d'abord pour la boutique EMP, vous allez pouvoir retrouver 2 pop musicales. En exclusivité vous allez pouvoir retrouver la pop de The Disturb, The Guys. Et sinon, vous pourrez retrouver la pop album de The Queen, où vous avez donc l'album et les 4 pop à côté. On passe maintenant dans la boutique qui a reçu le plus de nouveautés et pas mal d'exclusivités, donc si ça vous intéresse, c'est le moment d'aller voir. Donc pour la boutique Funko Shop Europe, vous allez retrouver pas mal de pop. Tout d'abord, je vous en présente 2 qui ont été annoncés et très vite sold out. Tant que l'annonce est encore disponible, ça veut dire qu'il va y avoir un réassort, donc notez-les bien, mettez un Notify ou autre si vous ne voulez pas les noter. Donc ce sont 2 pop One Piece. Vous pourrez retrouver donc une pop de Zoro qui est donc Glow in the Dark et une pop du personnage de Sanji qui a une version Chase transparente. Pour l'univers Hunter x Hunter, vous pourrez retrouver le personnage de Killua qui a une version Chase Glow in the Dark, ainsi que le personnage de Komigi qui a aussi une version Chase Glow in the Dark. Pour l'univers Inuyasha, vous pourrez retrouver la pop de Kikyo en mode glow. Et pour l'univers de Naruto, ce sera 2 pop. Vous pourrez retrouver Might Guys dans la chaise roulante, ainsi que le personnage de Obito. Comme on parlait de Naruto, pour Boruto, vous pourrez retrouver donc Boruto avec ses Rasengan. Pour l'univers Dragon Ball Z, ce sera donc Freezer dans sa première forme, mais en mode métallique. De l'univers Ouran High School Hots Club, vous pourrez retrouver le personnage de Harui. Et pour l'univers My Hero Academia, vous pourrez retrouver pas mal de pop. Tout d'abord le personnage de Shishido, celui de Gangorka, celui de Fat Gum. Et du côté des vilains, vous pourrez retrouver Twice dans le bar des vilains, ainsi qu'une Keishen de Tobora. Rapidement, on passe du côté du Disney où là quelques pop sont arrivés. Tout d'abord pour les 100 ans de Disney, vous pourrez retrouver en mode cristal une pop de Wall-E. De l'univers Lilo et Stitch, vous pourrez retrouver Ruben en train de manger son sandwich au fromage. Pour le live action La Petite Sirène, vous pourrez retrouver Ariel mais en mode diamande. Et enfin, pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous pourrez retrouver le roi Jack Skellington, mais qui a donc une senteur citrouille. Comme on est dans du Disney, on part dans une galaxie très lointaine, et pour du Star Wars, où là il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées. Tout d'abord, pour le retour du Jedi, vous allez pouvoir retrouver le personnage de Brit Up avec les casques de Stormtrooper en train de jouer de la musique. Et enfin, une pop holographique de Luke Skywalker qui est Glow in the Dark.
Pour l'univers Clone Wars, vous retrouverez un duo pack donc de Dark Maul et Garth Saxon qui est donc Glow in the Dark. Pour l'univers Obi-Wan Kenobi, vous aurez aussi un duo pack de Obi-Wan versus Dark Vador, mais cette fois-ci en métallique. Toujours dans du Star Wars mais en mode rétro, vous pourrez retrouver le personnage de Ben Kenobi ainsi que celle de l'empereur Palpatine. Pour le film L'Empire contre-attaque, ce sera plusieurs pops. Vous pourrez retrouver Luke Skywalker, une pop de Boba Fett en mode Jumbo, et enfin la Boba Fett mais en mode Kei-Shen. On termine du Star Wars avec les Disney 100 ans aussi, où vous pourrez retrouver la pop de R2-D2 en mode cristal. Comme on était dans du Disney, on passe du côté des super-héros cette fois-ci, et on va commencer avec du X-Men, où vous pourrez retrouver une sentinelle avec Wolverine qui est une pop Jumbo. Vous pourrez aussi retrouver une cover comics du personnage de Phoenix. Enfin pour l'univers The Uncanny X-Men, vous pourrez retrouver la pop de Wolverine. On passe du côté des Avengers et en mode diecast, vous pourrez retrouver le personnage de Iron Man. Pour Avengers Beyond Earth's Mightiest, vous pourrez retrouver une pop de Thor avec son pins. De l'univers Doctor Strange Multiverse of Madness, vous pourrez retrouver la pop de Wanda Maximoff qui est donc Glow in the Dark. Toujours dans du Marvel, mais plutôt du côté de Spider-Man, vous allez pouvoir retrouver plusieurs pop tirées de plusieurs films. Tout d'abord pour Spider-Man No Way Home, vous allez pouvoir retrouver la pop de Electro en mode Final Battle, ainsi que la Statue de la Liberté en mode or. Pour le Spider-Man Across the Spider-Verse, ça sera la pop de Gwen Stacy. Comics, vous retrouverez la pop de Mary Jane Watson. Et on termine avec l'univers Spider-Man avec le personnage de Webman. Pour l'univers des Gardiens de la Galaxie 3, vous pourrez retrouver 3 pop. Une pop de Rocket Raccoon, une pop de Mantis dans sa Green Suite, et une pop de Star-Lord en mode Blacklight. Comme on parlait de super-héros, on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire DC, et pour de la Justice League, vous pourrez retrouver Aquaman, Martian Manhunter, et enfin Wonder Woman en mode classique. Pour du Superman contre Batman, vous pourrez retrouver Composite Superman. On va passer du côté des films, et pour le film Teenage Mutant Ninja Turtle, vous pourrez retrouver la pop de The Last Ronin. De l'univers Indiana Jones, vous pourrez retrouver le Dr. Jurgen Waller. On passe du côté des films plus pour Halloween, et tout d'abord pour le film Trick and Treat, vous pourrez retrouver la pop de Sam en mode floqué. Vous pourrez aussi retrouver la pop de Pennywise en train de danser dans les flammes qui a une version chase Glow in the Dark. Et pour terminer dans les films, vous pourrez retrouver la pop de Carrie en mode Blacklight. On passe rapidement du côté de tout ce qui est ludique et surtout jeux vidéo. Vous pourrez retrouver un duo pack de Five Nights at Freddy où vous avez donc Balloon Freddy and Balloon Bonnie en mode métallique. Je vous les avais présentées dans les annonces, elles arrivent en boutique. Pour le jeu de cartes The Loteria, vous pourrez retrouver le personnage de La Muerte en mode glow, ainsi que El Diablito en mode glow in the dark aussi. On passe rapidement du côté de tout ce qui est mascotte, et pour Kellogg's, vous pourrez retrouver Lego Waffle. Et enfin pour de la WWE, vous pourrez retrouver Hulk Hogan et Andre the Giant sur le ring. Voilà les amis, on en a donc terminé avec les annonces. Comme vous pouvez voir, il y avait pas mal de choses du côté des annonces et des sorties, surtout sur leur site Funko. Pas mal de choses qui peuvent potentiellement vous intéresser. On tombe déjà sur les pop de Noël, va à mon avis continuer d'accélérer les annonces sur les pop de Noël. Pour ma part, j'avoue, j'ai eu un gros coup de cœur quand même sur les pop de l'étrange Noël de Monsieur Jack, même s'ils nous en sortent chaque année. On verra au moment des sorties et des visuels un petit peu plus propres, mais en tout cas, il y a du potentiel, je trouve, cette année sur les personnages qui ont été un peu plus réfléchis et qui rend la chose un petit peu plus cool. Bref, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse le plus, qu'est-ce que vous attendez le plus, ou là, est-ce que vous allez vous précipiter pour acheter certaines figurines. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer d'être le plus en plus rigoureuse puisque les vidéos sortent un peu aléatoirement pour celle-ci, ou le lundi ou le samedi. Ça devrait arriver tous les samedis, j'espère arriver à tenir le rythme. En tout cas, moi je vous remercie de me suivre, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour parler bouquins. En attendant,
passez un bon samedi, profitez-en bien, prenez bien soin de vous, attention au soleil, hydratez-vous et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye.